Salut. Salut. C'est Taz. Les plus beaux. C'est Voilà. ça. Donc moi je me présente, je suis le chanteur. Quentin. Quentin. Par la même occasion. C'est pas très poli mais je vais commencer. Là on a notre guitariste, le André. Le guitariste. Et le batteur Hugo. Et le guitariste Rémi, le deuxième guitariste. Le plus beau. Voilà. Et donc on a un bassiste aussi mais qui est pas présent pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Il va arriver plus tard. Ouais, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour l'instant. Première question, comment définiriez-vous votre musique? Alors, Trop bien. un peu- Franchement, elle est bien. elle est bien. Ah, elle est non, très- Ouais, des influences, Non, des blues influences rock. blues rock, ouais, blues garage un peu. Après, ça dépend des compositions qu'on fait, mais C'est ça. en moyenne, c'est. Mais Plus on a tous à peu près des influences à peu près différentes. Un je peu pense. différent. Ouais, c'est très varié. Donc, Bon, on fait un peu de tout des fois. Vos influences. quelles sont vos influences? Alors, Alors, moi je pense que ouais, Caléo c'est un groupe qu'on écoute vraiment tous les 5 à fond. Peut-être un peu moins Quentin, mais Très bon groupe, on ouais. écoute Ouais. vraiment tous. de à fond blues Caléo. rock. Ouais, blues rock, et puis aussi Wanton Bishops. On Ouais, avait Wanton découvert, Bishops. c'était un peu aligné au début de notre groupe, on écoutait tous un peu ça. On les a vus à la Luciole. Mais... Ouais. Oui, voilà. ouais, Et ensuite. faut savoir, je suis pas trop dans cette ces non, toi, influences-là. t'es plus. Un petit peu plus soul, un petit peu plus electro si pop, j'aime bien. Pop, aussi, ouais. Non mais j'aime bien tout, sinon Voilà. ça passe. À quel âge avez-vous commencé la musique? Hier. Hier. Ouais, T'as arrêté, toi. Non, moi ça fait 5 ans que j'ai commencé la musique en faisant de la Ouais. guitare. Moi, ça fait 8 ans et toi, ça fait. Moi, pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 7 ans et là, j'ai 18 ans, donc ça fait 11 ans. Waouh. Pour moi, ça doit faire Sérieux peut-être 4-5 années, peut-être. Peut-être pour le chant, ouais. Peut-être 4-5 années maintenant. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, On est des potes de lycée, quoi. Non, on était dans un bar. non, Quentin et moi c'était parce qu'on était dans la même classe. C'était une évidence. Voilà, on se connaissait déjà Ça avant croisait de dans se les yeux. rencontrer. puis- Voilà. Et surtout, c'est grâce à la rencontre. C'est surtout grâce à l'option musique aussi. Ouais, voilà, Parce en qu'on option est musique, sur on s'est l'option tous musique. rencontrés. Ouais, en on option est musique, tous en voilà. option musique, c'est cool. D'ailleurs, commencé venez à parce jouer qu'elle est vraiment ensemble. géniale l'option musique. Après il y Ça a part bien Clément marrer. Clément qui est pas là, il est pas au lycée donc il est pas à l'option musique. Non, Mais après c'était un pote à moi et André surtout. Mm. Et donc je me suis dit que allez pourquoi pas, allez Clément viens. coup, voilà. Non, mais c'est cool. On a une bonne petite formation. Ouais, On oui. s'entend bien. Heureusement. Voilà. Avez-vous un opus de concert prévu? Eh bien, oui, du coup. Des le concerts, 25 oui. On a une 25 date. juin. On a une date. On a une date. Ouais. Alors, À une pas date, manquer. voilà. Voilà, C'est la date. En fait, on recherche des dates. S'il vous plaît. C'est pas notre pub, c'est. Non. Bah, On joue le 25 juin à la fête de la musique de Damny. ouais, Voilà. c'est ça. Voilà. Fête de la musique de Damny qui est un peu après les autres fêtes de la musique. Mais une fête de la musique quand même. Ouais, c'est cool. Et on y sera pour mettre le feu. C'est ça. Après, opus, non, on a que des petits enregistrements sur portable, donc c'est pas vraiment des opus, on va dire. J'en fais On est bien notre nom, on s'appelle Taz. Ouais, Taz. Taz, hein. Taz. T-A-Z. T-A-Z. Bonjour, on est le duo Enzo et Nathan. Posé, Tranquille, Ouais. avec des petits. pas trop mouvementé, ça va. Assez sympa quoi. Ouais. Quelles sont vos influences? On a des petites influences de trio, des petits. De reggae, Mais aussi pas mal de rock, genre Chaka Ponk, qui a très bon goût. aussi des petites musiques de métal, genre Slipknot, des petits trucs comme ça. À quel âge avez-vous commencé la musique?
Moi j'ai commencé la musique en 3e, donc ça fait 2 ans maintenant. J'ai commencé la guitare en seconde et le chant cette année. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors on s'est rencontrés l'année dernière. Ouais. On était tous les deux en seconde. Au fond on avait des amis en commun, donc du coup on est devenus amis. Ouais, tout simplement. Même très bons amis. Ouais. On est même dans la même chambre maintenant. Vous avez des opus, des concerts, des prévus? Non. Pas peut-être qu'un jour, concert mais de je sais pas. Concert de prévu, tremplin de l'année prochaine. Oui, le tremplin de l'année prochaine et aussi de ce soir du coup. Oui. Mais à part ça, non, on n'a pas de concert après peut-être qu'on fera peut-être un truc, ça dépend, on verra bien. Si on est chaud ou pas. Peut-être qu'on fera des vidéos, on sait pas. On verra bien. Les légumes, c'est trop bon pour la santé. Tu retiens ça. Go back to work and I go back to. We only said goodbye with words. I tried to hint in time. You go back to work and I go back to. Bonjour, nous c'est Indy Poiter. Alors notre musique c'est un peu de pop mélangé avec des sons qu'on entend beaucoup à la radio et on aime bien ce genre de musique là. Puis c'est aussi une musique un peu qui reste dans la tête et puis des mélodies qu'on va pas oublier et qui nous trottent tout le temps. Nos influences, c'est un peu ce qu'on écoute tous les jours du coup. Ce qui passe un peu à la télé des fois. Puis je sais qu'on a une influence ici, pour ma part, comme j'ai débuté toute seule, c'est Amy Winehouse et je me suis beaucoup inspirée d'elle. Même quand je chante, je pense, c'est vrai que c'est un peu pareil qu'elle, sans vraiment l'être. Puis toi, c'est quoi ce neuf? Moi, mon influence, c'est un peu mon père parce que depuis que je suis petit, il chante devant moi. Il m'a acheté une guitare quand j'étais tout petit, des choses comme ça. Non, c'est pas donc moi j'ai commencé, on va dire, si on peut dire ça, j'ai commencé la guitare vers 4 ans parce que j'ai eu ma guitare vers 4 ans. Sinon là ça fait 4 années que je fais de la guitare. Puis moi j'ai commencé la musique, donc quand j'étais plus petite je faisais du solfège, de la chorale, j'ai fait du violoncelle aussi en guitare mais ça m'a pas plu du tout. Du coup après ça fait 3 ans à peu près ou 4 ans que je me suis lancée d'abord avec mon beau-père, donc son papa. On faisait un duo, je chantais et là depuis 2-3 mois je me suis mise à la guitare et à composer. Voilà. Nous on s'est rencontrés parce qu'on est de la même famille, c'est mon petit frère. Alors moi par exemple j'ai un concert dimanche au Parc des Promenades, sinon j'ai pas beaucoup en concert avec ma soeur, comme ça fait pas longtemps qu'on fait de la musique ensemble. J'en ai pas pour l'instant, on n'a pas de date prévue. Mais là, moi j'ai plusieurs dates prévues pour juin-juillet avec mon groupe en musique actuelle. Du coup, moi j'ai une page Facebook qui s'appelle Julie Béchon Cover où je suis toute seule dessus, mais là-bas c'est que des reprises. Mais du coup, comme là ça fait à peu près un mois qu'on a créé notre groupe, je pense que je vais mettre des vidéos du tremplin rock de Marco et puis des futurs compos. Alors, allez, un peu de monde dans le public s'il vous plaît, Monsieur Hugo. Salut, nous c'est Lilian et William. Donc à ma gauche, Lilian qui joue de la guitare et moi qui pratique le human beatbox. Alors, comment définiriez-vous votre musique? Comment on peut la définir? Donc nous, principalement, moi je joue que de la guitare sur scène. William fait un mélange beatbox. Donc on essaie de mélanger tous les sons. Donc là en ce moment on travaille avec la loupe, donc un instrument qui permet d'enregistrer des sons, les remélanger par rapport au temps de musique.
Et donc voilà, on mélange de l'électro, on fait de tout, de la pop, et musicalement, on fait de tout. Donc quelles sont vos influences? Bah alors moi, j'écoute beaucoup d'électro, j'adore ce type de musique. Après, depuis que je connais Lilian, il m'a fait découvrir des musiques du style d'Ed Sheeran qu'il adore, donc c'est une de tes influences, je pense. Ouais. Et du coup, bah, ça m'arrive d'écouter un peu des musiques dans ce style un peu plus instrumental que de la musique d'ordinateur, et c'est vrai que pour l'inspiration, c'est pas plus mal, franchement. Alors, à quel âge avez-vous commencé la musique? Donc il n'y a pas de secret, donc j'ai eu ma première guitare quand j'étais tout petit, mais j'ai jamais joué, c'était une guitare en plastique. Et du coup j'ai eu ma première guitare en bois, beaucoup plus chère, tout ça, j'ai eu donc fin 3ème. Et donc j'ai commencé, j'ai joué tous les jours, et puis j'ai progressé. Puis voilà, maintenant j'en suis sur le tremplin de Margot. Bah moi j'ai commencé le beatbox vraiment en seconde, enfin juste j'y avais touché un petit peu fin 3ème aussi, mais je m'y suis réellement mis fin seconde, et au final bah apparemment ça se passe bien. Alors comment vous êtes-vous rencontrés? Et ben on était dans le même... Non, on n'était pas dans le même dortoir. On était à l'interne ensemble et dans le même lycée. Et du coup, je sais même plus comment c'est. C'était un peu aussi grâce à notre CPE. Que nous avait proposé au lycée Maréchal Leclerc. Il nous avait proposé de faire une scène ensemble, en fait, de mélanger, et c'est ce qui s'est passé. En fait, ça s'est bien passé. C'est super. C'était dernière au tremplin Margot. Et c'était top. Et du coup, on continue. Là récemment, on a fait le tremplin d'Alain et c'était vraiment trop bien aussi. Alors, avez-vous prévu un opus, donc des concerts de prévus? Des concerts, bah William, je te laisse plutôt. Bah là, pour moi aussi. Actuellement, il nous en reste un qui est prévu pour l'instant. Non, deux normalement, deux. Ouais. Alors on a non, pas Festibahu. Si on a Festibahu, je sais plus c'est quand. Je crois que c'est en septembre, décembre. Il me semble que c'est la Luciole. Et avant ça, cet été, le 9 juillet à Conly, on a un festival. Je me rappelle plus. Festiday à Conly le 9 juillet. Et on passe 2 fois 20 minutes. Et je pense que ça va être vraiment cool parce qu'ils ont fait une super pub, une com vraiment bien. Je pense que ça peut être vraiment cool. Alors j'ai une page Facebook William Beatbox, mais j'ai une chaîne aussi, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à faire une chaîne tous les deux ou une page chaîne YouTube, on a rien. Je pense qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. On y réfléchira. Bonjour, mon nom de scène c'est Atlas. Comment définiriez-vous votre musique? Je sais pas si je peux la définir. Je fais plein de trucs différents. Je fais de la MAO, en fait c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc j'utilise des machines avec des boutons. Et je fais du piano avec de la gratte, de la basse, tout ce qu'il faut. Et ça dépend, je peux faire de la techno comme quelque chose de jazzy, de funky, plein de trucs différents quoi. Quelles sont vos influences? C'est impossible à répondre à ça. J'écoute un milliard de trucs, pareil. C'est un peu c'est un peu le principe de Atlas. Atlas c'est un peu par rapport à la cartographie du monde un petit peu, c'est ça en fait. Et du coup c'est le fait de mettre plein d'univers différents. Je m'intéresse à plein de cultures différentes musicalement je veux dire. Et j'ai pas de style particulier, je n'ai pas d'influence particulière, j'écoute plein de trucs, du jazz, du rap, du rock, tout ce qui passe, tout ce que j'aime en fait, tout, vraiment. Quel âge j'ai commencé? J'ai commencé, je m'en rappelle même pas, je devais avoir 4 ou 5 ans. J'ai fait une éveil musicale pour apprendre, pour avoir en main divers instruments. Et j'ai été séduit par la batterie en premier, donc ça fait déjà 11 ans que je fais de la batterie.
Et je suis autodidacte en du coup musique assistée par ordinateur, en basse, piano, guitare, slam aussi. Voilà. Avez-vous un opus, des concerts de prévus? Alors, je dis du coup page Facebook. Ouais. J'ai une page Facebook Atlas CRW, j'ai une page YouTube Atlas CRW, j'ai une page SoundCloud Atlas CRW, et je crois que c'est tout. Et là je vais faire quelques concerts pour la fête de la musique, pour le festival de Saint-Sénerier aussi. Et pour ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux, je vais placer tous les projets que je fais en ce moment avec des photographes, des mecs qui kiffent la vidéo, des gens qui font du street art aussi, sur Le Havre. Et je bouge pas mal sur Paris aussi pour alimenter toutes sortes de réseaux. Voilà. Bonjour. Nous sommes les Prophets of Groove. Voici. Donc Thomas le bassiste, Maxime le percussionniste, moi le saxophoniste. Il s'appelle Hugo. Voilà. Et Sacha ne peut pas être présent malheureusement. C'est notre magnifique batteur. Comment définiriez-vous votre musique? Bonne question. Avec difficulté. Voilà. Non, on peut dire que c'est un mélange de plein de trucs. On fait une grosse soupe avec plein de trucs. Et ça donne de la bombe atomique. C'est trop bien. Voilà. Alors on met une gousse de funk. Je vous laisse... On met une bonne cuillère d'un bon groove. Ouais. Voilà. Puis un peu de jazz aussi quand même. Oui, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Éventuellement. Et puis on peut rajouter quelques épices avec du rock, de la pop, et puis voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, quelles sont vos influences? Ok. Franchement, on a tous des influences différentes. Ouais. On est en commun. Ouais, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que on arrive à faire un truc commun à base d'influences différentes. Après, chacun, enfin on a tous des trucs en commun. On pourra citer entre autres Marcus Miller. C'est parce qu'il est bassiste et vu que tout le monde m'aime, du coup on l'a pris pour exemple. Non, on a pris quoi d'autre? On a Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf évidemment, qui est un trompettiste libanais talentueux. Après on a tous nos petits trucs à nous, mais ça reste secret parce qu'on va pas le dire. Ouais, sinon on va me voler mon style. Moi j'adore Max Boublil, mais c'est pas trop le truc, on veut pas le chanter. Mais bon, tant pis. Alors, à quel âge avez-vous commencé la musique? Tôt. Très tôt pour chacun. Alors moi j'ai commencé à 4 ans en éveil musical où on faisait des bâtons de pluie avec des rouleaux de sopalin et des élastiques. Voilà. Moi j'ai commencé à 5 ans à Argentan, donc en éveil musical aussi. Voilà. Moi c'était mon entrée en primaire, donc directement au conservatoire d'Alençon où je suis toujours. Enfin, au moment où cette caméra le film. La question c'est à quel âge? Ouais, le conservatoire d'Alençon. Et du coup, l'âge, j'avais 6 ans. Et ouais, 6 ans, ouais, je crois. C'est à 6 ans pour rentrer au CP. Oui, c'est à 6 ans quand j'ai commencé. Il me semble, à part les prématurés, 5 ans. D'accord, d'accord. Je crois. 6 ans. Voilà. Comment vous êtes-vous? J'ai fait un voyage en Chine. Non, je rigole. Non, je rigole. Nous deux, en fait, on est frères. Donc on s'est rencontrés assez rapidement. On s'est rencontrés dans un petit café du coin, c'était sympa. Lui, il a pris un mochaccino. Et puis moi, j'ai pris un café dur parce que je suis un peu plus viril. Et du coup, Hugo, on l'a rencontré. Enfin, Maxime l'a rencontré dans sa scolarité. Voilà. Et du coup, on était au collège et tout. On faisait The Cranberries, Zombie. C'était. Voilà, quand je dis que chacun a ses influences différentes. Voilà. En fait, on s'est tous rencontrés par le biais de chacun. Il y en a qui se connaissaient déjà. Et du coup, pour ma part, c'est plus pour moi parce que vu que je suis le petit frère de cet homme, du coup, j'ai rencontré ses potes et vu qu'ils avaient besoin d'un bassiste, et ça m'a beaucoup plu. Puis notre batteur qui n'est pas là malheureusement. Oui, on l'a rencontré l'année dernière. En seconde. Et voilà. Très bon batteur qui est très prometteur. On l'aime un peu. Ouais, un peu. A little bit.
Avez-vous un opus, des concerts de prévus? Alors, un opus des concerts de prévu. Oui, plein, beaucoup. C'est génial. Déjà, il y a la fête de la musique qui approche à Alençon, à Condé, à Damigny, où nous serons présents dans ces 3 villes. Sur le tremplin éventuellement ce soir. Voilà, le tremplin de ce soir qui va gérer ça. Mais il y a aussi le 12 juillet. On se souvient des dates. Le 12 juillet. Qu'est-ce qui se passe le 12 juillet? Il a le festival Saint-Seine à Saint-Seine. Voilà, Saint-Seine-Rémy, le 12 juillet. Voilà. Bien sûr. Fête de la musique de Damigny et de Condé. C'est bien, c'est pas comme si tu répétais ce que je viens de dire. T'es mignon, t'es gentil, Faut rabâcher parce que des fois le public est pas. On critique jamais le public. Règle numéro 1. Venez nous voir, informez-vous sur les dates, etc. Il y a la petite page Facebook Prophets of Groove, sans faute d'orthographe et pas Prophets of the Groove, sinon vous n'allez jamais trouvé. Il y a aussi une page YouTube, qui est à peu près à jour d'il y a 6 mois. C'est nickel, c'est ce qu'il faut. Et voilà. Il y a un compte Twitter aussi. Il y a un compte Twitter, mais n'y allez pas. N'y allez pas, il n'est pas actif et ça sert à rien d'y aller. Faites tous de la musique, c'est génial. Et puis venez à nos concerts. Ouais, il y a un public de c'est pas payant, c'est gratuit, franchement, allez-y. Un public de fou dont vous pouvez avoir l'honneur de faire partie. Et ça, c'est à manquer sous aucun prétexte. Voilà.